Et pour ce programme, Dieu m'a parlé de deux choses. Premièrement, il m'a parlé que beaucoup de gens, leurs photos, leurs vêtements sont utilisés contre eux. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas parce qu'ils sont victimes de la sorcellerie, les hôtels de sorcellerie. Et il m'a dit, montre à mon peuple les armes que j'ai mis en place pour qu'ils puissent avoir la victoire. Et nous allons utiliser ces armes-là. La première arme, l'huile de l'onction. Ésaïe 10, le verset 27. La Bible dit, l'onction brisera le joug. L'envoûtement, c'est un joug. Pour le briser, il faut l'onction. L'onction brisera le joug. Et demain, c'est notre dernier jour, nous allons avoir la prière avec l'huile de l'onction. Cette huile, ça sera pour détruire l'envoûtement, mais aussi pour récupérer tout ce qui est à toi, qui a été volé par la sorcellerie. Il y a des gens, on a utilisé ta photo pour voler ta gloire. Par l'huile de l'onction, tu vas récupérer ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'huile sera pour détruire les envoûtements, mais aussi pour récupérer tout ce qui nous a été volé par la sorcellerie. La Bible dit, quand Samuel a oint sa huile, après avoir reçu l'onction, qu'est-ce qui s'est passé? Les ânesses perdues ont été retrouvées. L'huile apporte la restauration. Nous allons prier pour l'huile, pour que Dieu puisse te restaurer, puisse restaurer ton étoile, puisse restaurer ta gloire, puisse restaurer ta santé, puisse restaurer tes affaires. Et tu vas prendre cette huile, l'utiliser pendant 4 jours. Après la consécration et la bénédiction, tu vas l'utiliser pendant 4 jours. Détruire les envoûtements, mais aussi récupérer tout ce qui t'a été volé sur le plan spirituel. Deuxièmement, le sacrifice. Psaume 50, le verset 5. La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Pour qu'un sorcier t'envoûte, il offre des sacrifices. Il peut prendre ta photo, ton vêtement. Avant, quoi que ce soit, ils font des sacrifices. Toi aussi, enfant de Dieu, sache poser le sacrifice. Une des choses qui m'a donné et qui continue à me donner la victoire dans les combats, c'est les sacrifices.
Je suis un bâtisseur d'hôtel. Vous savez, ce ministère attire beaucoup de sorciers. C'est ça que je ne comprends pas. Nous prêchons contre la sorcellerie, mais il y a beaucoup de sorciers qui viennent. Même sur Internet, il y a beaucoup de sorciers qui nous suivent. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à nous vaincre? À cause des secrets du royaume. Nous savons l'importance des sacrifices. Autel contre autel. Enfants de Dieu, ne jouez pas avec les sacrifices. Tu ne peux pas remporter la bataille contre la sorcellerie sans sacrifice. Les sacrifices, ce n'est pas question de montant. Non, non. C'est combien ça vous coûte. Si ça ne vous coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Si ça vous coûte quelque chose, là, c'est un sacrifice. Les sacrifices ouvrent des portes. Les sacrifices créent la faveur. La faveur. La faveur. Vous attirez la faveur par les sacrifices. Il y a beaucoup de gens, quand tu regardes leur vie, il n'y a pas la faveur. Ils luttent, ils luttent, ils luttent. Mais quand il y a la faveur, il y a ce que j'appelle la facilité. J'ai pris Dieu, ton sacrifice pendant ce programme amènera la facilité au nom de Jésus. Ce qui est difficile pour les autres deviendra facile pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors le diable combat les sacrifices. Quand on parle de sacrifices, beaucoup d'enfants de Dieu, les diables viennent te montrer. Ils viennent te montrer les calculs. Tu n'as pas payé les loyers. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Encore, donner à Dieu. Tout ça, c'est pour aveugler le peuple de Dieu. Pour qu'ils ne puissent pas sacrifier. Pour qu'ils soient dans la pauvreté, dans la médiocrité et dans les enfoûtements. Le diable n'aime pas qu'on sacrifie pour Dieu. Le diable peut te laisser dépenser ton argent pour des choses inutiles. Manger, se vêtir. Mais pour les sacrifices, il y a un combat. Il m'a dit, dis à mon peuple, s'ils veulent vaincre, d'utiliser l'arme. Que toi, tu utilises tout le temps les sacrifices. Ce soir, j'ai avec moi des enveloppes. Je vais distribuer. Chacun selon ses moyens. Pour quelqu'un, $50 peut être un sacrifice. Pour une autre personne, $100, c'est un sacrifice. Pour une autre personne, $1000, c'est un sacrifice. Donc, ça dépend de chacun de nous. Combien ça te coûte? C'est ça la question du sacrifice. Si ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Dans le monde spirituel, les gens sacrifient des chèvres, des bœufs pour vous bloquer. Ils sacrifient de l'argent, des boissons pour que rien ne puisse marcher dans votre vie. J'ai le témoin d'une sœur qui est de Brazzaville. Elle m'a dit, papa, partage mon témoignage. Le sacrifice a une voix. Le sacrifice a un pouvoir pour t'aider à vaincre les attaques sataniques. Voilà. Nous allons distribuer les enveloppes.
On va mettre les coordonnées. Même ceux qui sont loin, ils peuvent participer à ces services. Ceux qui sont ici, vous pouvez remettre votre enveloppe de sacrifices à partir de demain, soit samedi ou même au plus tard le dimanche. Ceux qui sont loin, le samedi. Ensemble, nous allons prendre ces sacrifices, présenter ça à Dieu pour demander au Seigneur de nous donner la victoire contre les s'enfoutements, la victoire contre les autels, les sorcelleries qui nous fatiguent. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vais continuer mon message. Je suis en train de parler sur les photos. Dans le monde spirituel, les photos ne sont pas des images sur du papier. Les photos contiennent votre essence, votre identité, votre empreinte. C'est dans la photo. Pour vous détruire, pour vous bloquer, il suffit juste de votre photo. Votre photo entre les mains d'une bonne personne, c'est un souvenir. Mais votre photo entre les mains d'une mauvaise personne, c'est une arme pour vous détruire, pour vous manipuler, pour vous jeter les mauvais sorts. Notre sœur de Brazzaville, elle avait une rivale qui utilisait les fétiches. Et Dieu va lui donner un rêve. Ce jour-là, elle voit, elle et son ex-mari, ils sont ensemble au salon. Là, dans la vision, elle voit un poteau. Et sur le poteau, il y avait comme une bassine. Et un serpent est sorti. Ils étaient collés avec son mari. Le serpent a commencé à leur jeter des venins. Dans les rêves, elle va dire à son mari, ne fuis pas. Je vais prier et on va détruire le serpent. Malheureusement, l'homme a eu peur. Il s'est détaché, il a fui. Et elle a continué dans la prière à envoyer le feu contre les serpents. Après, les serpents disparus. Mais la bassine et les poteaux sont restés. Et les mêmes rêves continuent. Elle voit sa rivale venir maintenant, la chasser de la maison, faire sortir ses bagages et elle occuper sa maison. Et elle se réveille. Les mêmes jours, le matin, le mari met ses affaires dehors. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont de révélation. Nous sommes le matin à 17h. Sa rivale entre dans sa maison. Toute personne qui a utilisé ta photo pour voler ton mariage, je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ.
Notre sœur a continué dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? 10 ans après, cette femme-là, on l'a retrouvée morte dans la maison. Elle est tombée nue. Elle était en train de faire des rituels. Cette fois-ci, ça a raté. Et quand les gens de sa famille sont venus prendre ses affaires, ils ont trouvé des bouteilles où il y avait la photo de l'homme et les ongles. La vie est spirituelle. Il y a des gens qui peuvent prendre ta photo et te détruire. Il y a des gens qui prennent ta photo et te jeter des maladies. Il y a des gens qui peuvent prendre ta photo et t'emprisonner. J'ai pris Dieu partout où on a amené ta photo pour t'emprisonner. J'envoie les faits au nom de Jésus. Que ta photo sorte des couvents de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui me suit, dont la photo a été enterrée, j'ordonne que cette photo soit déterrée au nom de Jésus. Soit déterrée au nom de Jésus. Soit déterrée au nom de Jésus. J'ai parlé de ces choses, une femme m'a appelé. Il m'a dit, papa, prie pour mes enfants. Nous sommes venus en vacances ici au Congo, à Kinshasa. J'ai amené les enfants. Les enfants sont allés dans la famille. À mon insu, on a photographié les enfants. C'est les enfants qui sont venus me dire, maman, quand tu n'étais pas là, on nous a pris des photos. Au lieu de prier pour ça, elle a négligé cela. Elle a mis les enfants en Europe. Quelque temps après, les enfants deviennent têtus. Deuxièmement, les enfants ne veulent pas l'école. Troisièmement, les enfants commencent à tomber malades. C'est là qu'elle s'est réveillée pour dire, il y a un, ça ne va pas. Tout envoûtement fait sur ta photo, je brise cela au nom de Jésus. 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 Je libère ta photo au nom de Jésus. Je libère ta photo au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Comment savoir que ta photo est utilisée sur un hôtel de sorcellerie? Je m'étais arrêté au point numéro 5. Je vais ajouter quelques points et nous allons prier. Point numéro 5. La sensation d'être surveillé. La sensation d'être surveillé. Quand votre photo se trouve sur un hôtel de sorcellerie, on va vous surveiller. Les sorciers prennent votre photo et au travers de votre photo, ils sont au courant de tout ce que vous faites. Vos mouvements. Avec qui vous parlez. Là où vous allez, ils sont au courant à travers la photo. Donc votre photo sur un hôtel de sorcellerie, ça devient comme une caméra spirituelle. À travers la photo, ils peuvent vous localiser. À travers la photo, ils peuvent savoir avec qui vous parlez. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La photo. Psaume chapitre 11, le verset 4. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 11, le verset 4.
L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent et ses paupières sondent les fils de l'homme. Les yeux de l'Éternel sont sur les fils de l'homme. Ce qui est vrai pour Dieu est aussi vrai pour le diable. Le diable copie Dieu. À travers la photo, ils ont les yeux sur vous. C'est ainsi que certaines personnes, vous sentez tout le temps qu'on vous regarde. Vous sentez tout le temps qu'on vous suit à travers la photo. Et le fait d'être surveillé, c'est comme une oppression constante. Ça vous oppresse. Quand votre photo est sur un hôtel de sorcellerie, elle devient comme un miroir pour vous suivre et même pour vous attaquer. J'ai pris Dieu. Toute surveillance de la sorcellerie au travers de votre photo est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Je commande ce soir que votre photo disparaisse de leurs hôtels au nom de Jésus-Christ. Que votre photo disparaisse de leurs hôtels au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je brise toute surveillance de la sorcellerie au travers de ma photo. Au nom de Jésus-Christ. On a raconté l'histoire d'un homme d'affaires. À un moment donné, il avait la sensation qu'on le poursuivait. Mais il n'y avait personne. Des fois, quand il va là où il fait ses affaires, il voit les yeux les regarder. Et cette situation le mettait mal à l'aise. Même quand il arrive chez lui, il sent toujours qu'on le suit, qu'on le poursuit, alors qu'il n'y a personne. Avant, il a commencé à dire aux gens, on est en train de me suivre. Il y a quelqu'un qui me regarde. Je vois les yeux. Il n'arrivait pas à discerner. Mais cette sensation-là d'être surveillé, d'être observé, d'être suivi, mettait notre frère mal à l'aise. Il a suivi les enseignements sur la surveillance. Il a commencé à prier pour sa photo. À prier pour sa photo. À prier pour sa photo. Et la personne qui avait amené sa photo sur l'autel de la sorcellerie, qu'est-ce qu'il va constater? La photo de l'homme d'affaires est devenue noire. On ne pouvait plus voir son visage. C'est comme ça que l'oppression a cessé. J'ai prié Dieu ce soir, partout où on a amené ta photo, que ta photo devienne noire au nom de Jésus. Que ta photo devienne invisible au nom de Jésus-Christ. J'ai fait sortir ta photo des marmites. J'ai fait sortir ta photo des calebasses au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Dis après moi, ma vie devient invisible aux yeux des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Dis encore, ma vie devient invisible aux yeux des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Sixième signe que ta photo est sur un mauvais hôtel de sorcellerie, c'est la sensation des toiles d'araignée. La présence des toiles d'araignée sur ton visage. Le visage est votre passeport. Le visage est votre image. Et quand votre photo est amenée à un mauvais endroit, qu'est-ce qui sera le plus attaqué? C'est votre visage.
Il y a des gens, quand ils marchent, ils sentent l'étoile d'araignée l'attraper au niveau du visage. Des fois, tu es en pleine rue, tu sens ça t'attrape au niveau du visage. Et des fois, tu fais comme ça, tu essaies d'enlever, mais il n'y a rien. Souvent, c'est un signe que votre photo est amenée sur un autel de sorcellerie. C'est comme des fils invisibles qui t'attrapent souvent sur le visage. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de gens souffrent de cela. Et quand tu as des toiles d'araignée sur le visage, ça sera le blocage. Les choses se bloquent. Tout le temps, ça se bloque. Quand les toiles d'araignée t'attrapent le visage, il y aura ce que j'appelle le rejet inexplicable. Tu peux bien te comporter, mais on te rejette. Les gens s'éloignent de toi. J'ai pris Dieu. Toute toile d'araignée sur ton visage soit brûlée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ta photo disparaisse de leurs hôtels au nom de Jésus. Que ta photo disparaisse de leurs hôtels au nom de Jésus-Christ. Donc ces toiles d'araignée vont tout le temps se coller à ton visage. Ça colle le visage. Ça attrape le visage. Tu marches, ça attrape le visage. Des fois même, tu essaies d'enlever. J'ai vu des gens comme ça. Il fait, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Il y a des choses qui m'attrapent le visage. Ça veut dire que ta photo est amenée à un mauvais endroit. Je vois ta photo être libérée au nom de Jésus. Et souvent, cette toile d'araignée, ça veut dire quoi? Ton identité spirituelle est utilisée pour absorber les malédictions. Les malédictions. Quand on amène ta photo, on dit de mauvaises paroles. On te maudit. Et ça vient sous forme de piège. Ça vient sous forme d'araignée, de toile d'araignée sur ton visage. Il y a même des femmes, quand un homme s'approche de toi, directement, tu sens ça. Ça colle le visage, ça colle le visage. Des fois, tu marches en pleine route, ça colle le visage, ça colle le visage. Tu essayes d'enlever, tu te bats, tu enlèves. Mais il n'y a rien. Mais je sens des fils. Je sens quelque chose collé sur mon visage. Ça veut dire que ta photo est amenée à un endroit où on est en train de déclarer des malédictions. Et ton visage est en train d'absorber les malédictions. Dis après moi, mon visage. Mets la main droite sur le visage. Dis après mon visage. Rejette les malédictions de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais les gestes d'enlever mon visage. Rejette les malédictions de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus. Bien aimé, si tu sens ces phénomènes-là, ce n'est pas normal. Tu as besoin de la délivrance. Septième chose, quand ta photo est amenée à un mauvais endroit, tu auras l'impression, comme la sensation d'un poids. Tu sens comme un poids sur ton visage. Un poids étrange sur le visage. C'est comme si tu portais un masque. Et là, quand je partage avec beaucoup de gens, ils me disent, pasteur, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ça, c'est pas mon visage. C'est comme si j'ai vieilli. C'est comme si j'ai fané. Oui, quand ta photo est amenée sur un hôtel de sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'échange de ton identité. On vole ta beauté. On vole ta lumière. C'est ainsi qu'on voit certaines femmes ou certaines personnes qui rayonnaient. Tu vois après, la personne a fané.
Le visage est devenu comme déformé. C'est là qu'il y a le problème des masques. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de gens, leur visage, ce n'est pas leur vrai visage. Sur le plan spirituel, on leur a fait porter des masques. Et j'ai pris Dieu. Tout masque qui est sur ton visage, soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Ce poids sur ton visage sera comme une énergie négative. Quand les gens te voient, ils te détestent. Même quand tu n'as rien fait. Le problème, c'est à partir de la photo. On a tripoté ton identité. On a manipulé ton identité spirituelle. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Ce signe est très dangereux. Parce que la première chose que les gens voient, c'est ton visage. C'est pas pour rien, quand tu vas chercher un emploi ou quelque chose, on vous demande photo, passeport. On vous demande pas la photo de vos jambes, de vos mains. Non, c'est le visage. C'est la première chose que les gens voient. C'est pourquoi ce signe est très dangereux. Quand ta photo est amenée là-bas, on sent ton identité. Même, tu peux être une jeune femme, tu t'habilles bien, mais quand un homme te regarde, c'est comme une vieille femme. Et il te rejette. Il y a une soeur qui m'a suivi, qui m'a écrit, elle a 40 ans. D'accord. C'est une jeune femme, 40 ans. Mais elle me dit, pasteur, des fois quand je marche, les gens m'appellent mémé ou mamie. C'est là que j'ai compris qu'on l'a fait porter un masque de vieillesse. J'ai pris Dieu, tout poids qu'on a mis sur ton visage, je l'enlève au nom de Jésus. Je déchire ce masque. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce poids tombe de ton visage. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un mot d'amen. Et sois libéré au nom de Jésus. Il y a comme une pression sur votre visage. Votre visage est comme déformé. Il y a même des gens qui vont connaître un vieillissement précoce. Parce que votre identité est manipulée sur le plan spirituel. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est isoler la victime. C'est pour vous isoler. Il y a une jeune femme qui est venue ici. Elle avait un fiancé en Europe. Tout allait bien. Ils ont évolué dans la relation. À peu près 2 ans et demi. L'homme devait venir pour finaliser les choses. Et l'homme avait aussi amené des présents à la dame. Les jours où l'homme a atterri à l'aéroport, dès qu'il est sorti, dès qu'il a vu la sœur, c'est comme si quelqu'un a vu un fantôme. Ces jours-là, la relation est terminée. L'homme a dit, bon, je vais t'appeler. Tu es venu pour moi. Je dois t'accompagner au flat. Il dit, non. Je vais t'appeler. Laisse-moi aller d'abord me reposer. Je vais t'appeler. Le lendemain, l'homme a changé de flat. Il a changé de numéro. Le poids. Le masque invisible qu'on fait porter aux gens. C'est pour vous isoler. Isoler la victime. Afin de perdre les relations, les opportunités et même son identité. Mets la main droite à la tête, dis après moi,
toute manipulation de mon visage au travers l'autel de sorcellerie soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Je vois Dieu restaurer ton visage au nom de Jésus. Je vois Dieu restaurer ton visage au nom de Jésus-Christ. La photo peut être utilisée pour voler l'éclat, pour voler la gloire de la personne, pour coller à une personne le masque, le masque. Le masque. Quand les gens vous regardent, ils voient une autre personne, une vieille femme, un vieux monsieur. Alors que c'est une jeune personne. L'identité, on a volé ça au travers la photo. Toute chose qui est sur ton visage va tomber au nom de Jésus. Va tomber au nom de Jésus. Va tomber. Ce poids qui est sur ton visage va tomber au nom de Jésus. Va tomber au nom de Jésus. J'ai donné les témoignages lorsque j'ai parlé sur l'envoûtement du visage d'une femme les jours de la dot. Comme on fait chez nous, on cache la femme. L'homme était venu avec les membres de sa famille. On a commencé à faire les jeux, la donne l'argent, on va chercher la femme. Ils ont dit à l'homme, la femme est loin, il faut donner les billets d'avion. L'homme a regardé l'argent qu'il avait, il a demandé aux amis qu'il avait accompagnés. Ils ont mis un peu d'argent, ils ont donné les billets d'avion. On est allé chercher la femme. Il y avait d'autres jeunes filles qui accompagnaient la femme. Vous savez, quand c'est ton jour, tu es habillé différemment. Alléluia. La femme s'est maquillée, elle s'est fait belle. Elle venait avec les danses là. Dès que l'homme aperçoit la femme veut l'embrasser. Il dit non, ne me touche pas. Ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Allons, allons, partons, partons. C'est comme si l'homme avait vu un fantôme. Il n'y a plus mariage, il n'y a plus mariage. L'homme a dit à ses amis, on part, on part. L'homme avait vu une autre personne. On avait tripoté son visage. J'ai pris Dieu. Tout ce qui est à toi, qu'on a volé au travers la photo, te sera restitué au nom de Jésus. Te sera restitué au nom de Jésus. Ce masque est enlevé au nom de Jésus. Ce masque est enlevé au nom de Jésus. Ce masque est enlevé au nom de Jésus. C'est ainsi que certaines personnes, dans vos rêves, vous regardez votre visage est déformé. Dans les rêves, vous voyez, vous avez des cicatrices au niveau du visage. Votre photo est entre les mains de mauvaises personnes. Ce soir, votre photo sera libérée au nom de Jésus. Tout hôtel qui abrite votre photo va prendre feu au nom de Jésus. Va prendre feu au nom de Jésus. Je continue demain par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. La première prière que tu vas faire, tu vas briser toute connexion spirituelle entre toi et ta photo. Toute connexion spirituelle entre moi et ma photo. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Mets-toi debout, commence à prier, commence à briser